Voilà, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer en début de culte. Alors, je vais vous reposer la question à vous, que j'ai posé la question à tout début. Mon frère, ma soeur, comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous allez bien? Alors, si vous allez bien, s'il vous plaît, faites un petit effort, dites-le à votre voisin. Dites-le que vous allez bien, mais par contre, soyez convaincant. Je vais bien. Parce que si vous n'allez pas très bien, il faut dire aussi. Parce que parfois, vous savez, dans certains je vais bien, alors, c'est pas qu'ils sont faux, mais ils ne sont pas vraiment vrais. Voilà. Donc, soyez convaincants. Est-ce que vous allez bien ce matin? Je ne suis pas convaincu aussi. Alors, si je vous demande comment vous allez, et j'ai besoin d'être convaincu. J'ai vraiment besoin d'être convaincu que vous allez réellement bien. Moi, je suis un garçon comme ça. Je ne sais pas vous si vous êtes pareil. Mais moi, j'ai besoin d'être convaincu. Voilà. Moi, il faut que j'ai des convictions. J'ai besoin de convictions. Et pour ce qui est de la foi, pour ce qui est de la lecture de la Bible, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Avant de m'engager, vous savez, avec le Seigneur, j'avais besoin d'être convaincu. J'avais besoin de savoir. En fait, j'avais besoin de comprendre ce que je lisais. J'avais besoin d'être convaincu de ce que les personnes me témoignaient. En fait, je voulais vivre pleinement, pleinement ma foi. Alors, j'ai cherché dans plein de religions, cherché dans plein de croyances, mais en fait, j'ai rien trouvé de très convaincant. Je n'étais pas convaincu. Et plus je cherchais, plus j'avais l'impression de savoir des choses, et plus j'avais l'impression que je ne savais rien du tout. C'est bizarre, hein, comme impression. Plus je cherchais pour trouver Dieu, plus je cherchais un bon chemin, et plus j'étais perdu. Plus je cherchais Dieu au travers de mon expérience et de mon intelligence, plus j'avais l'impression de m'éloigner de Dieu et de la vérité. Alors c'était paradoxal, parce que j'avais quand même un petit peu lu la Bible, et j'avais lu dans Jérémie, au chapitre 29 et au verset 13, il y avait marqué, Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et moi, j'avais vraiment l'impression de chercher Dieu de tout mon cœur. Et je me dis, mais pourquoi je ne le trouve pas? La parole de Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et moi, je vous assure, j'y mettais tout mon cœur. J'y mettais tout mon cœur à chercher Dieu. Je cherchais dans plein de religions, dans les livres, je cherchais dans les témoignages. Mais je ne trouvais pas. Alors pourquoi je ne le trouvais pas? Je me suis posé la question, pourquoi je ne le trouve pas? Pourquoi j'avais l'impression de reculer plutôt que d'avancer? Pourquoi j'avais l'impression de me dire, tiens, je cherche Dieu, il va s'approcher de moi. Plus je le cherchais, et j'avais l'impression que plus il s'éloignait. Alors je ne sais pas si ce matin, quelqu'un est dans cette situation. Peut-être que tu es en pleine recherche. Peut-être que tu t'exprimes à lui de tout ton cœur. Ou peut-être que aussi tu as l'impression de crier à lui, parce que tu vis une situation assez compliquée. Et tu te dis, mince, il ne m'entend pas. Peut-être que je ne crie pas assez fort. Peut-être qu'il est loin, tellement loin de moi. Donc je t'encourage, je nous encourage chacun. Chacun de nous, je nous encourage. Parce qu'en fait, il peut y avoir des périodes dans notre vie où on a l'impression que Dieu ne nous entend plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, Seigneur, je te parle, mais j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Seigneur, je te cherche, mais j'ai vraiment l'impression que tu ne te laisses pas trouver. Ou alors j'ai l'impression, Seigneur, que tu ne comprends pas mes problèmes. Alors, je pense que tu comprends tout, alors peut-être que je m'exprime mal. Qui c'est qui s'est déjà posé la question? Soyons honnêtes ce matin. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu entend ce que je suis en train de lui dire? Est-ce que Dieu, finalement, il s'intéresse à moi? Peut-être que je suis insignifiant. Ou alors, s'il ne s'intéresse pas à moi, c'est peut-être que je suis indigne à ses yeux. Si je suis indigne, pourquoi il va s'intéresser à moi? Tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu as l'impression qu'il est bien caché.
bien, bien cachée, presque impossible à trouver. On va lire quelques versets. C'est ces versets qui nous intéressent ce matin. Alors moi, je m'étais arrêté sur le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi aller un petit peu plus haut? Qu'est-ce que nous dit Jérémie? Et qu'est-ce que nous dit Dieu à travers la bouche du prophète Jérémie? Jérémie 29, versets 11 et 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, Dieu n'est pas caché. Non, Dieu ne se cache pas. Adam, il s'est caché. Ève s'est cachée quand... mais Dieu, il a la conscience bien tranquille. Il ne se cache pas, Dieu. Mais si parfois on a l'impression que Dieu se cache, c'est peut-être que notre regard, que notre cœur est un petit peu trop encombré pour pouvoir le voir. Donc avant de trouver Dieu, ou avant qu'il ne se laisse trouver, les quelques versets que nous avons lus, en fait, ça nous laisse dessiner un chemin qui nous montre peut-être une façon de faire. Vous savez, Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu, il nous connaît parfaitement. Donc, si vous voulez bien, vous regardez ce matin ce que Dieu met en place afin que nous puissions le trouver. Relisons le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous y croyez ce matin à ce verset? Moi, j'y crois, hein? Moi, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que Dieu a formé des projets sur chacune de nos vies. Et pas n'importe quel projet. Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Alors mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être qu'il vient pour la première fois, ou les premières fois, j'ai envie de te dire, peu importe ta situation, que tu sois en pleine recherche de Dieu, que tu sois nouvellement converti, que tu cherches peut-être un sens à ta vie, peut-être que tu te sens différente, on l'a entendu, à travers notre don ce matin. Je te pose des questions. J'ai juste envie de te dire, sois conscient, sois convaincu. Sois convaincu que Dieu te prépare un avenir. Dieu a pour toi une espérance dans la paix et non dans le malheur. Peut-être que ce matin, tu es dans le Seigneur depuis des années. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur. Ça fait des années que tu penses avoir trouvé Dieu. Tu l'as trouvé à des moments. Tu lui parlais, il te répondait de manière directe. Mais peut-être que là, tu vis des moments compliqués. Peut-être que là, tu vis des moments assez difficiles. Et peut-être que ton avenir semble compromis, avec finalement très peu d'espérance. Et là, peut-être que tu te dis, si la situation elle perdure, comme elle est ainsi, ben, je ne sais pas trop où cela va me mener. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas la paix et l'espérance. Peut-être que tu es comme ça ce matin. Mais j'ai envie de te dire, réalise pleinement ce verset. J'ai envie de te dire, sois pleinement convaincu. Parce que Dieu a des projets de paix sur ta vie. Sois-en certain ce matin que tu as un avenir et de l'espérance. Pourquoi je te dis d'être convaincu? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, ça m'est accompli. Donc sois convaincu que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Sois convaincu que tu as un avenir et de l'espérance. C'est peut-être la première direction que Dieu nous donne
afin de se laisser trouver. Afin de se laisser trouver, il faut avoir foi en lui. Il faut avoir foi en ses promesses. Vous savez, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, nous dit la parole de Dieu. Je pense que c'est la première étape. Je pense que c'est le premier virage à prendre. Si tu doutes. Tu es peut-être dans le doute ce matin. Et j'ai envie de te dire, ne doute plus. Ne doute plus parce que la situation dure pour un temps. Dieu a un avenir pour toi. Et de l'espérance. On voit la suite. Qu'est-ce que nous dit le verset? Il nous dit, vous m'invoquerez. Dans l'Ancien Testament, vous savez, en hébreu, c'est le verbe kara. Kara qui est utilisé pour invoquer. En fait, il désigne un appel à l'aide adressé à Dieu pour qu'il vienne au secours de son peuple dans la détresse. Quand il est dit dans le verset, vous m'invoquerez, c'est vous me crierez à l'aide. Vous m'appellerez à votre secours. Le psaume 17, le verset 6 nous dit, je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille et écoute ma parole. Seigneur, incline vers moi ton oreille et écoute ma détresse. Seigneur, penche-toi vers moi et écoute combien c'est difficile en ce moment. Vous savez, le psalmiste invoque Dieu car il sait que Dieu écoute et qu'il exauce nos prières. Le Seigneur aime entendre le son de notre voix. Alors n'hésite plus. Élève la voix. Et crie à ton Dieu, qui vient à ton secours. Psaume 88, le verset 10 nous dit, mes yeux se consument dans la souffrance. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, et j'étends vers toi les mains. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu, mais le psaume 145, le verset 18 nous dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce matin, Dieu invite tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui sont perdus, à invoquer son nom. Le Seigneur ce matin nous invite, quel que soit notre problème, à tourner nos regards vers lui. Donc ce matin, j'ai envie de te dire, quelle que soit ta situation. Moi, je ne connais pas la situation de tout le monde ce matin. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il connaît la situation de chacun. Il entend même le bruit de nos larmes. Alors ce matin, invoque-le. Parce que ton oreille n'est pas trop loin pour entendre ta voix. N'hésite pas. Parce que son bras n'est pas trop court pour agir dans ta situation. Vous savez, la promesse, elle est belle. La destination, je ne sais pas vous, mais moi, elle me donne envie. Et le chemin semble facile. Hein, il est facile, le chemin, finalement. Il suffit de réaliser que Dieu a de beaux projets pour ma vie, et il suffit d'invoquer son nom. Ben, je pense que c'est à la portée de tous. Hein. Je pense que c'est à la portée de tout à chacun. Et le problème le prophète Jérémie ne s'arrête pas là. Parce qu'après, vous m'invoquerez, il rajoute quelques mots. Et je pense que ces quelques mots qu'il rajoute, ben, ils ont leur importance. Le prophète Jérémie, quand on dit vous m'invoquerez, il dit, et vous partirez. Je vois que vous faites là, vous restez assis, hein, ne portez pas. Hein. En fait, cela implique une action de notre part. Souvent, on souhaite que la situation, elle change. On ne veut plus rester dans cette impasse. On aimerait voir peut-être le bout du tunnel. Donc, c'est ce qu'on fait. On invoque Dieu chaque jour. On lui demande d'agir. On lui demande d'ouvrir cette porte qui semble fermée, à clé, à double tour, peut-être 3 verrous, je ne sais pas. On dit, Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, fais ouvrir ces verrous.
que la porte ne soit plus fermée à clé. Mais jamais, on s'approche de la porte et on appuie sur la poignée. Des fois, on attend peut-être que la porte s'ouvre de manière magique. Les verrous, je vous dis, le Seigneur, il les a ouverts. Donc, vas-y, appuie sur la poignée. Vous savez, Dieu est capable d'agir dans n'importe quelle situation. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu entends ces mots, mais si tu es là ce matin, c'est peut-être que tu te poses des questions sur qui est Dieu. Ou alors peut-être pourquoi, à toi, personnellement, il ne se révèle pas clairement. Pourquoi le Seigneur ne vient pas dans ma chambre, la nuit, et il me dit, je suis là. Ça serait tellement facile, ça serait tellement beau. Il a fait pour certains, hein, mais pour d'autres, il ne fait pas. Peut-être que tu cherches un signe, une parole. Et ce qui est sûr, c'est que le Seigneur attend une chose de ta part. Il attend une chose. Une fois que tu as foi en lui, que tu sais, que tu es convaincu dans ton cœur qu'il peut agir, une fois que tu as invoqué son nom, le Seigneur, il veut que tu partes. Le Seigneur, il veut que tu quittes cette situation qui te tient loin de lui. Le Seigneur, il veut que tu lâches peut-être cette rancœur que tu as dans ton cœur. Peut-être que le Seigneur, il attend aussi que tu changes ta manière de voir. Vous savez, le prophète Jérémie, dans ces versets-là, s'adresse au peuple juif qui est en exil à Babylone. Dans ce passage, quand il dit « vous partirez », en fait, il leur dit « quand vous quitterez cet endroit, quand vous partirez de Babylone ». Alors, mon frère, ma sœur, quelle est ta Babylone ce matin? Dans quelle Babylone t'es-tu enfermé? Le Seigneur te dit de partir. Mais il y a peut-être trop de choses qui te retiennent dans ta situation. Tu as construit une belle maison dans ta Babylone. Une belle maison, tu as de belles affaires. C'est difficile de le lâcher. C'est difficile de partir des fois. Ésaïe 55, le verset 7 nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, parce que l'Éternel aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. J'ai envie de te dire ce matin, abandonne et laisse ces choses qui t'empêchent de trouver Dieu. Laisse ces choses qui t'empêchent d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Laisse ces choses qui te maintiennent loin de cet avenir, de cette espérance que Dieu a pour toi. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous trouvez Dieu, on l'a vu. Il faut avoir foi en ses promesses. Il faut évoquer son nom. Il faut partir. Mais il faut également le chercher de tout son cœur. Ça veut dire quoi, chercher de tout son cœur? Alors je vous rassure, Dieu ne demande pas un cœur parfait, mais Dieu demande un cœur entier. Dieu demande un cœur sincère, tourné vers lui. Deutéronome 4, le verset 29 nous dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de tout ton âme. » Mon frère, ma soeur, nous devons y mettre tout notre cœur. Et si Dieu nous demande d'y mettre tout notre cœur, c'est que peut-être il est possible de chercher Dieu avec une petite partie de notre cœur. Nous devons chercher Dieu avec un cœur rempli du seul désir de trouver Dieu. Vous savez, si on cherche Dieu avec un cœur encombré,
un cœur peut-être rempli d'autres choses. Là, c'est comme si, imaginez, qui a déjà déménagé? Vous avez tous déménagé? Pas tous, c'est originaire de l'Aveyron, là. Donc, nous, on a déménagé il n'y a pas longtemps. Bon, j'ai cherché un camion de déménagement, mais imaginez, je suis allé à Leclerc. Je suis allé à Leclerc et j'ai loué un camion de déménagement. Donc, j'étais content, il était grand le camion quand même. Mais imaginez, la personne qui loue, elle me dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, prenez le camion, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, par contre, derrière, c'est rempli. Hein. C'est rempli, vous ne pouvez rien mettre dedans. Même pas un carton. Ça va être compliqué de déménager hein, avec un camion rempli. Je pense que ça va être compliqué de trouver Dieu. Et qu'il puisse avoir un cœur à cœur, si ton cœur est rempli. Alors, je te pose la question ce matin. Comment tu peux chercher Dieu? Peut-être chercher une réponse à ton problème. C'est que tu le cherches avec un cœur rempli d'amertume. Comment tu peux trouver Dieu et avoir un cœur à un cœur avec lui si tu le cherches avec un cœur rempli de colère? Peut-être que tu le cherches avec un cœur qui est partagé entre pardon et non pardon. C'est impossible de pardonner. Comment tu peux trouver Dieu ou avoir une réponse à ton problème? Si tu aimes les choses du monde. Si ton cœur est partagé. Peut-être que tu as un cœur qui laisse peut-être encore un petit peu de place, plus ou moins, à un péché. Peut-être que tu as un cœur qui donne tant d'importance à tes blessures du passé qu'il n'y a plus la place pour chercher Dieu. Vous savez, si Dieu nous demande de venir à lui de tout notre cœur, c'est que malgré les situations, malgré les douleurs, malgré le passé, malgré les souffrances, parfois les souffrances, elles peuvent paraître insurmontables. Pardon. Mais une chose est sûre, c'est que si tu fais un pas vers Dieu, lui il en fera 10. Vous savez, il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous. Vous savez, sur la croix, Jésus, il a pris toutes ces choses. Ésaïe 53, et les versets 4 et 5, le confirme. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur a guéri tes blessures du passé. Le Seigneur a guéri tes doutes. Le Seigneur a guéri tes pleurs. Si tu as du mal à t'approcher de Dieu, fais comme le fils prodigue. Le fils prodigue, il a fait des constats. Il a réalisé son état. Et il a pris la décision de partir et d'aller vers son père. Et son père l'a accueilli les bras ouverts. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, qu'est-ce qu'il a fait son père? Le fils prodigue a fait un pas. Et le père, ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Quitte ta Babylone. Ne reste pas enfermé là où tu es resté. Ne reste pas enfermé dans ton péché. Ne reste pas enfermé dans tes rancœurs, dans tes rancunes. Ne reste pas enfermé dans tes douleurs. Fais un pas. Le Seigneur va courir vers toi. Même si tu as l'impression que Dieu est loin. J'ai envie de te dire, reviens d'un cœur repentant. Reviens d'un cœur sincère. Reviens d'un cœur rempli du désir de le rencontrer ou de le re-rencontrer.
et Dieu viendra vers toi. Alors, je ne connais pas ta situation ce matin. Et peut-être que tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Peut-être que Dieu n'entend pas tes pleurs, tes doutes, tes combats. Vous savez, ça me fait penser à une personne qui roule sur une route, qui s'est trompée de direction. Elle roule, elle roule, elle roule. Elle regarde autour d'elle. Elle se dit, mince, le paysage, il n'est pas très beau. Elle dit, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas ça, mon avenir et mon espérance. C'est pas beau. Là, le GPS, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, fais demi-tour. Et là, on n'hésite pas. Première possibilité, on s'arrête, on fait demi-tour. J'ai envie de te dire, écoute le GPS ce matin. Plus question de te perdre. Plus question de perdre du temps. Plus question d'être sur ce mauvais chemin. Souvent, Dieu nous dit stop. Tu sais, la route là que tu prends, elle n'est pas bonne. Il te dit arrête, change d'attitude. Parfois, c'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. Hein. C'est difficile aussi de reconnaître qu'on ne connaît pas la route. C'est difficile de reconnaître qu'on a besoin d'être guidé. Hein. Relisons les versets qui nous intéressent ce matin. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous vous trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous savez, le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Donc j'ai envie de te dire ce matin, arrête de lutter avec ton passé. Je te dis même, arrête de lutter avec ton péché. Arrête de lutter avec tes rancœurs. Arrête de dire c'est plus fort que moi. Change ton caractère. Laisse un petit peu de côté ton orgueil. Invoque Dieu. Et pars. Laisse tomber tout ce qui te tient loin de lui. Vous savez, ne soyons pas comme le peuple juif qui est resté réti à Babylone. Ne reste pas dans ta Babylone, mais viens en terre promise. Prie ton Dieu, il t'exaucera. Toi, peut-être qu'il ne connaît pas encore Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Il va se laisser trouver. Alors, je ne vais pas être long ce matin. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un verset. 2 Chroniques, au chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Vous savez, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation que Dieu t'envoie ce matin. Soit tu peux continuer comme ça, soit tu peux faire demi-tour. Vous savez, la décision, elle t'appartient. Soit tu restes à Babylone, soit tu viens en terre promise. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta grâce, merci pour tes promesses. Combien de fois nous avons entendu ces versets? Tu as des projets de paix, non de malheur sur nos vies. Et combien de fois nous avons douté en regardant les circonstances? Ce matin, nous ne voulons pas rester enfermés dans notre Babylone. Mais ce matin, nous voulons avoir foi en tes promesses. Ce matin, nous voulons évoquer ton nom. Mais surtout ce matin, nous voulons partir et quitter tout ce qui nous tient de toi.
Nous voulons vider tout cœur en lui. Merci parce que tu vas nous exaucer, Seigneur. Merci parce que ton oreille n'est pas trop loin pour entendre nos cris, nos doutes, nos pleurs. Et merci parce que ta main n'est pas faite pour agir.